Salut l'équipe, aujourd'hui c'est le premier jour en camping en tente. Et les emmerdes ont déjà commencé, tabarnak. Et il a fallu que je fasse un choix stratégique. Soit je laisse du matos sur le tarmac, soit je laisse la famille là-bas. Et ben comme tu peux voir, dans le pick-up on n'est pas nombreux, hein. Et il n'y a que moi. Et le choix il était vite fait, hein. J'ai pris le matériel. Non, la famille me rejoint en voiture. Ils prennent une deuxième voiture. Hors de question que je laisse du matos là-bas. Non. Cette année, avec ma famille, on a décidé de se lancer dans le camping en tente. Là, j'ai dit à ma famille, bougez pas. Je sais comment on fait, il n'y a pas de problème. Une toile de tente, un sac de couchage, et on peut aller partout. Et là, ils m'ont regardé et ils m'ont dit, je crois que tu n'as pas compris, toi. On veut faire du camping de luxe. Et je dis, ça existe, ça, du camping de luxe? Du coup, j'ai dû revoir ce que je connaissais et m'adapter à la situation. Ils veulent du camping de luxe, je vais leur donner du camping de luxe. Check le matériel. Je t'ai fait rentrer ça dans un cabanon de 10 mètres cubes ou 20 mètres cubes. Donc on va sortir tout ça et amener ça au pick-up. Mais le pick-up il est un peu loin là, je crois. Le pick-up il est là-bas, tu vois. Je pense qu'on va amener le pick-up ici, ça sera plus facile. Donc là on part juste 2 jours le week-end prochain. Check. Donc voilà. Petite présentation. Donc la caisse alimentation, les accessoires, vaisselle, tout ça. Une caisse bricolage, électricité, mécanique. Ah, celle-là elle est pas mal, celle-là. Ça j'ai acheté ça. C'est pour raconter des blagues le soir, près d'un feu là avec les chamallows là. Ça peut être sympa ça. Donc voilà. Ici la caisse de feu, du propane. Donc ça c'est pour faire cuire. Voilà. Ça c'est pour le côté barbecue. 2 tentes, une pour les adultes, une pour les enfants. Les sacs de couchage. Voilà. La chariote pour trimballer tout le truc. Ça là c'est un gazebo. Ça c'est le confort ça. Ça c'est les lits. Ça c'est les enfants. Et ça c'est pour moi ça. Chaise de camping, les enfants et le mien, toujours dans l'abus, normal, hein. On change pas une équipe qui gagne. La glacière, celle-là elle est temporaire, il faut que j'en achète une plus adaptée qui fait frigo congélateur. Celle-là va venir plus tard, ça c'est les jeux, voilà. Donc maintenant il faut mettre tout ça dans la voiture. Donc, comment te dire, si tu as une Smart, tu es dans la marde. Donc ici, tu as intérêt d'avoir une voiture adaptée. Familiale, tout terrain, avec du volume. Donc, je vais aller chercher mon véhicule, mon pick-up. Et regarde celui de ma femme. Ah, c'est bon ça. Regardez ce son. Donc là on est en route, donc on a 1 heure de route, on a choisi un petit camping pas très loin de la maison. Donc là on va rejoindre un couple d'amis là. Ils doivent être déjà sur place. Donc on va au camping de l'Estrie, donc c'est un petit camping familial, il y a un petit lac. Donc c'est assez sympa apparemment. Donc on va voir ça, on devrait avoir du beau temps, même si les matinées sont un peu fraîches en ce moment ici là. Mais ça devrait le faire. Oh, vous voulez une petite anecdote sur le vocabulaire?
et québécois. Ma première année dans mon jumelé là, mon premier été, on avait un couple qui vivait juste à côté de nous là. Et cet après-midi là, ben, j'ai décidé d'aller passer la tondeuse dans mon jardin, tu vois. Il faut savoir qu'ici, en règle générale, il n'y a pas de clôture, tu vois. Donc tu peux vite être chez le voisin très rapidement, quoi. Et donc là, je décide de passer la tondeuse. Et au bout d'un moment, bah, il fait chaud, tu vois. Donc je me mets torse nu, je mets la casquette à l'envers et en avant un guingamp, tu vois. C'est parti. Et puis là, je vois ma voisine qui est dans sa piscine. Et elle me fait coucou. Je fais coucou. Et elle me dit quand tu auras fini, tu pourras venir te saucer dans la piscine. Et puis là, le temps que l'information elle circulait mal dans mon cerveau, j'ai qu'est-ce qu'elle a dit là? Donc du coup, j'ai dit je vais la faire répéter. T'as dit quoi? Tu pourras venir te saucer dans la piscine. Là, j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Et je me dis, elle m'a pris pour un M ou quoi? Te saucer dans la piscine. C'est quoi cette expression? Et puis, dans le doute, tu vois, je l'ai regardé, je fais non, non, c'est gentil. J'ai des courses à aller faire après. J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis je réfléchis, je continue à passer la tondeuse, je dis, te saucer dans la piscine. Et je suis sur ma. Je me suis dit, ça peut être dangereux ça, tu vois. Et non, non, je vais pas aller dans la piscine, je vais pas aller me saucer avec toi. Et plus tard, en fait, ça voulait dire. Je sais toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait viens te baigner, c'est tout. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas d'arrière-truc. Mais sur le moment, ça fait c'est un peu chelou quoi. Tu peux venir te saucer dans la piscine. Oh là là, je te jure, j'en peux plus de ce vocabulaire. Je suis sûr que vous en voulez encore. Allez, je vous en redonne un autre. Quand je suis arrivé ici pour faire mon CFTC là, donc l'école. J'ai été hébergé chez une dame qui m'offrait une chambre chez elle, au sous-sol, que je payais chaque mois. Et du coup, j'avais accès à la cuisine, tout ça. Et cette dame, maintenant, c'est mon amie Louise, et qui est une personne d'un certain âge, qui est retraitée. Et les premiers échanges étaient intenses, tu vois. Par exemple, un jour j'allais cuisiner, mes premières fois que je cuisinais, et puis c'est bon voilà, c'est une grand-mère quoi, tu vois. Du coup, elle mâche pas ses mots quoi, tu vois. Elle me dit Seb, je dis oui, fais partir la fan. J'étais en train de faire cuire un steak. Je dis comment ça, fais partir la fan? Eh ben oui, fais partir la fan. Je fais c'est quoi ça? Puis là, elle se lève là, elle était pas contente. Hein. Et puis elle appuie sur la ventilation. Ah, la ventilation de la haute. Ok, la fan. Puis après, elle me dit quand tu auras fini, si tu veux, tu viendras écouter un film avec moi. Je fais pourquoi tu l'écoutes à la radio, ton film? Puis elle me dit mais non, t'es con quoi, j'écoute pas la radio le film. Tu me dis que tu veux écouter un film. Et tu l'écoutes où alors? Bah à la télé. Ah, ok. Et tu regardes pas sinon? Tu fais qu'écouter? Elle me dit, mais t'es con quoi toi? Mais si je regarde. Bah tu me dis, je sais pas, tu me dis j'écoute le film. Bah oui, mais je le regarde aussi. Bah pourquoi tu me dis pas, tu viens regarder un film? Bah parce que nous on dit on écoute un film. Ok, d'accord. Elle m'a fatigué là aussi. Un peu avant la fin du film, elle va se coucher. Et elle me dit, t'oublieras pas de fermer les lumières quand tu iras te coucher. Quoi? Pourquoi fermer les lumières? Les éteindre, tu veux dire? Et puis là, elle est partie, je crois qu'elle était saoulée de moi là. Puis après, elle me rajoute un truc encore. Et puis tu t'oublieras pas de barrer la porte. Puis là, j'ai laissé tomber l'affaire, tu vois. Je dis ok, t'inquiète, je mettrai des pièges et tout, y a pas de souci. Personne ne pourra rentrer dans ta baraque. Barrer la porte. Tu peux pas parler simplement. Tu fermes la porte, tu allumes la lumière, tu éteins la lumière. Non, non, faut qu'il se complique la vie. Sérieux quoi. Ben, on se rapproche du camping. Voyageurs ou visiteurs, stationnez-vous
Ben voilà, donc là on est sur notre emplacement. Placement 17. Donc là il va falloir maintenant mettre les tentes et le matériel. Il y en a les ch'tis là-bas. Ouais, la bonne tablée, regardez. J'ai fait un hot dog et t'es vanne. Ils sont en place là. Vas-y, rentre le ventre. C'est bon? Allez, c'est bon, tu vas relâcher. Bon ben voilà, hein, première galère. On n'a pas le... Donc là on a la cuisinière avec le propane. Mais on n'a pas le cordon pour alimenter la gazinière. Donc on est comme des fruits. Après l'effort, le réconfort. Une vraie influenceuse. Il est 2 h du matin. On crisse notre camp. Il fait trop froid. Il fait 4 degrés dans la tente. On rentre à la maison. Bon, c'est 3h30 du matin, on vient d'arriver à la maison. On va aller dormir. On est brûlé. Tu l'as aimé le camping? Tu l'as aimé, baby? Allez, au toutou. Bon, l'équipe, bilan de la première nuit au camping. Donc, comme vous pouvez voir, on n'est plus au camping. Échec. Première nuit catastrophique. Il faisait entre 3 et 4 degrés dans les tentes. Donc comment te dire que on s'est caillé les couilles. À 2 h du matin, on a retrouvé les enfants, mes 2 grands, dans la voiture. Ils en pouvaient plus. Du coup, on est tous rentrés. Puis là, on va y retourner. Parce qu'on n'abandonne pas, nous. On va y retourner, histoire de profiter de la journée, de démonter le matériel, et on reviendra dormir ici. On y retournera au camping quand il fera un peu plus chaud. Camping jour 2. Ça va les enfants? Vous avez bien dormi? Oh, il y en a une là-bas, elle répond même pas. Elle a la tête comme les clébards à la fenêtre. Elle veut pas me répondre. Et toi mon petit cœur? Oh, moi je suis éclatée. Bon, ben écoute, tout le monde il est éclaté. Bon, eh ben on y retourne. On n'abandonne pas. Allez, on va faire une petite visite du camping. Commencer par la piscine. Check. Voilà la piscine. Elle est dégueulasse la piscine. Tabarnouche. T'as pas envie de te baigner là-dedans, je te le dis. Une flaque plutôt. Ce qui est bien, c'est qu'elle est interdite à la baignade. Mais par contre, tu peux pêcher et bouffer le poisson. Mon chat. Toutes les activités sont payantes. Et je vous ai pas montré la douche. Je vais vous montrer la douche après. Vous allez rigoler. Check. Tu vas aller faire du pédalo? Ah, le pédalo là. Hein? Tu vas aller faire du pédalo? Ah, regarde. Une journée 45 $. Une heure 10 $. Ici c'est pas sauver Willy. Ici c'est sauver le camping. Oh le chantier. J'espère que les suivants seront un peu mieux quand même. Hier, on a vécu une petite expérience un peu particulière pour aller se doucher. En fait, il faut que tu mettes 25 sous pour avoir une douche qui coupe en 45 secondes. Donc là, tu as la douche et là, tu dois mettre toutes les 45 secondes. Parce que je sais pas si tu t'es déjà douché
Faire un shampoing en 45 secondes, c'est assez rapide quand même. Donc, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et du coup, hier soir, pour prendre la douche, ça a été sportif. Hein, parce que tu mets la pièce, t'attends que l'eau chaude arrive. Au bout de 25 secondes, t'as l'eau chaude. Puis au bout de 20 secondes, ça se coupe. Et puis, il faut que tu sortes de la douche, tu mets ta pièce et rebolote. À un moment donné, quand t'as cramé 3-4 pièces et que tu t'es toujours pas lavé, t'en as un peu plein les couilles. Du coup, on s'est mis à deux. Un qui met les jetons et l'autre qui se douche. Il est vraiment pourri ce camping. Je te jure. C'est fou, quoi. C'est amusant. Et l'équipe, j'ai trouvé les Fast and Furious épisode 35. Ils sont tous là. Ils sont tous parqués. Et j'ai pas vu Vin Diesel, je sais pas où il est. Il se cache. Bon bah c'est le départ du camping. Donc on a laissé propre. Donc là on est prêt à partir. Pour la dernière nuit on a pris la décision d'aller dormir à la maison. Parce qu'on n'a pas eu une bonne expérience la nuit dernière. Et les enfants avaient envie de dormir à la maison. Puis moi aussi j'ai envie de dire. Du coup on tentera l'expérience du camping quand il fera un peu plus chaud et on prendra des chauffages quand même, des chauffages électriques parce que ça peut sauver une nuit. Donc voilà, salut l'équipe.